Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Acclamons le Roi de gloire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si nous pouvons nous saluer les uns les autres à nos côtés. Le maire de la ville. Merci, si vous pouvez vous tenir debout. Nous allons acclamer le Seigneur pour la présence de son serviteur. Oula. Ravi de te revoir encore ce matin. Ok. Vous pouvez reprendre votre place. Amen. Recommence car c'est le temps des alliances. Bandela po ezali tango ya boyokani. Tel est le thème que nous sommes en train d'exploiter en cette année 2018. Yangonde likambo tozali kolobela na mbula oyo. Nous avons déjà eu à parler ou à expliquer en long et en large pourquoi Dieu a parlé de recommencer, recommencer. Et ce matin, nous prendrons 2 ou 3 choses concernant l'alliance. Pourquoi Dieu a-t-il parlé des alliances? Il dit recommence car c'est le temps des alliances. Tolobela ki mingi pe na molai na yango pe na mozindo na makambo etali ko bandela kasi siko tolingi tolobela mwa moke o etali boyokani poni na nzamba lobi bandela po ezali tango ya boyokani. Après plusieurs échecs, plusieurs tentatives qui ont échoué, après des découragements, après Dieu vient et il dit à son peuple, il lui demande de recommencer car c'est le temps des alliances. Nasima libota nzambe ko kakema na mbala ebele nzambe aye ko yebisa libota na ye zongela po ezali tango ya boyokani. Nous lisons la parole de Dieu dans le psaume 50. Psaume 50, versets 5 à 6. Psaume chapitre 50, versets 5 à 6. Totangi mokanda na banzembo nzela ya rotanga ya mitano tikino na motoba. Nous lisons au nom de Jésus. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Acclamons la parole de Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, le thème de cette année, c'est « Recommence » car c'est le temps des alliances. Si Dieu a parlé des alliances, c'est pour nous faire comprendre pas mal de choses. Entre autres, Dieu voudrait nous dire ceci, que depuis le temps où tu m'as reçu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, depuis le temps où tu t'es décidé de te séparer d'avec le mal, tu t'étais engagé dans une alliance. Et moi, Dieu, je suis resté fidèle par rapport à cette alliance que je fais avec toi. Dans l'alliance que l'homme a faite avec Dieu, dès l'instant où il s'est tourné vers lui, il y a eu bien de choses. Dieu dit dans Jean chapitre 10 verset 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'aient en abondance.
Dans cette alliance, Dieu nous promet une vie en abondance. Na kati ya boyokani wana nzamba la kibiso bomoi moko ya kofuluka. Il nous promet sa protection. Ala kibiso kobatelama. Il nous promet la vie éternelle. Ala kibiso bomoi ya seko. Le pardon de nos péchés. Bolimbisi ya masumo. Il dit, vous serez la tête et non la queue. Alors ibokozala moto pe mokila te. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Na kozala na bino bana lelo tikino suka molongo. Alors c'est comme s'il voulait nous dire ceci. Ezalo kola alinga koloba boye. Tu dois recommencer. Esengeli ozongela Parce que quelque part, il s'est passé un problème dans ton alliance que tu as faite avec moi. po ete likambo moko elekaki esengeli ozongela po ete likambo moko elekaki na kati ya boyokani ya ngai na yo. Si tu dois recommencer, Soki esengeli yo c'est obandela parce que tu n'as pas respecté les clauses de l'alliance que tu as faite avec moi. ezali po ete yo tosaki te makambo oyo toyokanaki na kati ya alliance wana. Donc nous recommençons parce qu'il y a eu au départ un problème dans notre relation avec Dieu, dans l'alliance. C'est ce que ça veut dire. Tozozongela po ete likambo moko elekanaki kati ya boyokani oyo toza nango na Nzambe. Au point où nous sommes arrivés, mes frères et sœurs, Na isika tokoyi balingami, il est important que chacun de nous revoie sa relation avec Dieu. eza motuya moko na moko atala mbala ya mibale boyokani na Nzambe. L'alliance qu'il avait faite avec Dieu. Boyokani oyo asalaki na Nzambe. Qu'est-ce qui se passait après? Nini elekaki na sima? Est-ce que nous avons respecté cette alliance? Totosaki boyokani wana. Nous ne cesserons de le dire que le Dieu de la Bible est un Dieu des alliances. Tokotika te koloba ete Nzambe na Biblia azali Nzambe ya boyokani. Il a marché avec son peuple, les enfants d'Israël, sur base de l'alliance qu'il avait faite avec lui au mont Sinaï. Atambolaki na Israele uta na boyokani o basalaki kuna na ngomba ya Et Sinai. lorsqu'il arrive à quelqu'un d'enfreindre les clauses de cette alliance, Soki ekomeli moto kobuka mibeko oyo eza na kati ya boyokani il wana. ouvre grandement la porte à l'ennemi. Ya kofongola ekuke monene po ete monguna akota. Et le diable aura l'emprise sur sa vie. Pe Satan akozwa bokonzi likona bomoi na ye. Alors pour le saint, il y a un problème d'alliance. Pona basusu eza likama boyokani. De revoir l'alliance qu'ils ont faite avec Dieu. Bazongela boyokani o basalaka na Nzambe. Qu'est-ce qui se passait par après? Nini elekaki na sima? Tu as fait de vœux à Dieu. O lapaki ndaye pa na Tu as fait Nzambe. pas mal des alliances avec O Dieu. sali ba boyokani ebe na Tu lui as Nzambe. promis pas mal de choses à faire avec lui. O lakaki okostala na ye makambo ebele. Mais après un certain moment donné, Kasi na sima ya ntango à moko, cause de certaines épreuves, de certaines difficultés pona makambo mokili ndenge yaka mikakatano qui ont surgi dans votre vie, oyo eye na bomoi na yo, vous avez ignoré ou abandonné, négligé ces choses. yo otiki pe otali pamba makambo wana. Mais le Dieu créateur de cieux et la terre est resté fidèle par rapport à l'alliance que tu as faite avec lui. Kasi Nzambe asala lola pe na nse, ya atikalaka sembo na boyokani oyo bosalaki. Donc d'une part, il y a cette alliance à laquelle nous devons revenir, l'alliance faite avec Dieu. Eza na boyokani yo sengeli ozongela boyokani bosalaki na Nzambe. Et d'autre part, il y a des alliances à faire. Pe na ngambo mosusu eza na baboyokani pe sengeli susu yo sala mosusu. Quand nous avons rencontré des obstacles sur notre parcours, Tango tokutani na bibaka na nzela na biso, là Dieu nous demandait de faire alliance avec wana lui. Nzamba sengi yo osala boyokani na ye. Il y a des promesses qui sont restées sans se réaliser. Ezana bilaka oyo etikala ekokisama te. Il y a des portes qui sont restées fermées dans notre Ezana vie. bikuke na bomoi na biso etikala kaka ya kokangama. Et nous ne sommes en train que de tourner en rond. Pe toza kozunguluka kaka esika moko. Et Dieu de dire, ce n'est pas de ma faute. Nzamba lobi ezali foti na ete. C'est un problème d'alliance. Ezali kamba boyokani. Amen. Amen. Je pense que ça va jusque-là. Amen. Donc, chaque fois que vous entendrez parler de cela, recommence, car c'est le temps des alliances. Dites-vous qu'il y a là un problème d'alliance. Tango nyonso koyoka ete Nzamba lobi bandela ezali tanga boyokani yeba ete mama likambo ezana nde boyokani.
Si ça semble compliqué pour certaines personnes, donc c'est un problème de relation personnelle avec Dieu. Soki na moto na yo ososoli na malamu te yebete ezane likambo ya lolengo za kotambola na Nzambe. Alléluia. Alléluia. Et après nous avons passé, nous avons parlé de l'écoute. Na sima tolobelaki makambo ya boyoki koyoka. L'écoute pour une vie de retour, pour une vie de réveil. Boyoki esengeli mutu aiba koyoka Nzambe po ete bomo inezela bomo ya kozongela bomo mokao na Nzambe pe bolamuki ekota na bomo ina ye. Quand l'alliance est coupée, tango boyokani esalemi, nous sommes déconnectés du ciel. Tango boyokani na yo ebebisami yona lola bokabwani. Lorsque surgit un problème dans notre relation avec Dieu, tango likambo komi na mikakatone komi na kati ya kotambola na Nzambe, nous ne sommes plus à mesure de l'écouter comme quand tout allait bien entre nous et notre Dieu. tozali lisusu na makoki te ya koyoka Nzambe lolingi toza koyoka ye tango makambo ezalaki malamu. C'est ainsi que l'on revient pour nous dire que nous devons écouter Dieu. L'écoute est très importante dans notre vie. yango na tozongeli koloba ete esengeli toyoka Nzambe boyoki koyoka ya motuya mingi. Lorsqu'on écoute Dieu, il y a un retour. Je vais expliquer ça. Tango zoyoka Nzambe bozongi moko esalemaka. Lorsqu'on écoute Dieu, il y a un réveil. Tango tozoyoka Nzambe bolamuki esalemaka. Lorsqu'on écoute Dieu, il y a une rupture avec les anciennes habitudes. Tango oyoki Nzambe okati na makambo ya mabe ya kala. Pour un nouveau départ. Po obandela lisusu malamu. Car l'écoute donne l'orientation. Po koyoka elakisaka nzela. L'écoute nous oriente Koyoka elakisaka biso nzela vers notre destinée. elakisaka biso nzela po tokende kokuta na lobi na biso. L'écoute nous oriente vers la volonté de Dieu. Boyoki memaka biso na bo kando na Nzambe. Pourquoi? Puisque, tout simplement parce que quand Dieu parle, il y a un retour. Po anini po soki Nzambe azoloba bozongi moko elekaka wana. Ce retour peut être une confession à faire. Bozongi wana ekoko zala tubela o esengeli osala. C'est ainsi que nous disions que c'est un retour en nous-mêmes. Yango tolobaki ezali kozonga kati na yo moko. Parce que j'ai écouté Dieu. Po na yoki Nzambe. Il se passait un problème dans ma relation personnelle avec Dieu. Likambo moko ya mabele kaki na kati ya boyoka na Nzambe. Je ne vis plus ma vie chrétienne comme autrefois. Quand je venais de le recevoir, j'avais envie tout de suite d'aller à sa rencontre. Son amour avait envahi tout mon être. Je voulais rester avec lui dans la prière. Je voulais le découvrir au travers de sa parole. Je voulais le servir avec dévouement. Bref, j'avais soif de Dieu dans mon cœur. Mon premier amour, j'avais le zèle pour les choses de Dieu. Alors il s'est passé pas mal de choses. Mais quand maintenant j'ai failli à mes responsabilités, lorsque je fais fausse route, maintenant que j'écoute la voix de Dieu, mon fils revient.
Regarde le chemin sur lequel tu marches. Ce n'est plus le même chemin. Tu n'es plus sur les bons chemins. Tu n'es plus la même personne que j'ai connue. Donc quand il y a l'écoute, il y a le retour en soi-même. Et quand on rentre en soi-même, on s'examine. Et là, on voit s'il y a une confession à faire. Parce que lorsqu'on a écouté Dieu, voyons un peu ce qui s'est passé dans la marche d'Israël avec son Dieu. Chaque fois qu'Israël allait à côté de l'alliance, Dieu suscitait des prophètes pour lui parler. Lui parler en vue du retour vers l'alliance. Et l'homme, quand il entend la voix de Dieu, il retourne en lui-même. Parce que la voix de Dieu, la Bible dit, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Alléluia. Il est touché dans son cœur. Il y a un retour. C'est-à-dire qu'il y a une confession à faire. Les Écritures déclarent que celui qui avoue ses fautes et le délaisse obtiendra miséricorde, mais celui qui les cache ne prospère point. L'une des choses qui lie plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui dans l'église, c'est la masturbation. Beaucoup d'hommes et femmes sont liés à ces choses. Au milieu de la nuit, le voilà en train de suivre des films pornographiques, et puis ils vont essayer cela sur leur corps, le voyant quand ils sont sous la douche, ce qu'ils sont en train de faire. Beaucoup sont liés dans ces choses. Pendant que je suis en train de parler, vous êtes silencieux parce que vous vous sentez concerné. Plusieurs fois vous avez fait ça, confessez. Vous avez repris, vous tombez, vous reprenez, vous tombez, vous reprenez. La masturbation. La masturbation suit l'homme. La masturbation suit le temple du Seigneur. Et la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Lorsque vous suyez le temple de Dieu, vous vous attirez la colère de Dieu sur vous. Wanana butu yoza kolanda ba film ya mabe wana pena sima obandi komeka wana nkati na nzoto na yo petanga musomi kuti yo moko to eseka ko sokola ozomi sepelisa yeba ite komi sepelisa nzoto yango epesaka ememaka mbindo na kati na bomo ina yo bibelo biete nzoto na biso ezali tempelo ya molimo santu petango yoza ko sala makamano komi sepelisa oza komi memela bilakeli mabe pe kanda na nzambe. Quelque part, il y a un frère qui avait la responsabilité de faire la modération. Chaque fois, donc pendant les cultes, c'était l'extension d'une église. Le frère était là, donc calme, ça. C'était bien ce qu'il faisait, beaucoup de gens l'appréciaient. Mais un jour, Dieu a ouvert les yeux à son pasteur pour lui faire voir ce qu'était réellement ce frère. Il a vu en train de se masturber. Et Dieu de lui dire, mais là, c'est une souillure. Et cette souillure se répand sur ma maison. Voilà pourquoi il y a des blocages. Mes frères et sœurs, ce que je vous dis est une réalité. Et le Saint-Esprit atteste à notre cœur que plusieurs sont tombés dans ces choses. Vous ne savez pas lorsque vous êtes en train de pratiquer la masturbation, quelles sont les portes que vous ouvrez à l'ennemi. Donc, imaginez-vous, vous voulez vous faire plaisir. Hein? Tous les esprits sont alertés parce que l'homme veut s'auto-satisfaire. Il y a quelque chose qui se passe.
les esprits de l'enfer s'élèvent. Et l'homme qui fait ça, au même moment, c'est comme si il était en train d'adorer, parce qu'il se retrouve dans une autre présence. Ça prend tout le temps que ça peut prendre. Il y a même des femmes mariées qui font ça. Dans le mariage, beaucoup ne veulent pas se marier. Ils sont dans ces choses. Oh, ce matin, l'écoute consisterait à ce que vous fassiez un retour en vous-même. Que vous puissiez rompre avec cette mauvaise pratique qui est la masturbation. Il faut arrêter. La Bible dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu parle à son église. Dieu parle à son église. Il parle aux vieux, aux jeunes. Il parle à plusieurs qui sont là. Pendant que je suis en train de parler, ils se sentent concernés. Arrêtez et sachez qu'il est Dieu. C'est le Dieu de la Bible qui nous parle. Lui qui nous aime tant. Il ne voudrait plus que nous soyons en train de vivre dans ces choses sales. Les Écritures déclarent que serait saint, car moi qui vous ai appelé, je suis saint. Nous sommes appelés à la sainteté, mes frères et sœurs. Dieu parle au cœur. Arrêtez, arrêtez, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Alléluia. Ndeko wana yo ozali komise pelisa yeba ete na ngonga wana milimo yali felo milimo mabe bango pe baye batelemi wana ozo fongola ekuke ya monene na bomo ina yo wana yetango zo kosala yango eza lokola ete ozana kati ya komise pelisa pe ozali neti koguma mele eloko songolo na tongo lelo molimo santu atalisi biso pe atie biso na motema ya koloba ete ebele bakangami kati na yango ebele bazolingo bala te pona ete ba misepelisaka ebele pe atako babalani baza pe ko sala yango wana lelo na tongo boyoki tango yoki lo bana nzambe esengeli ete yo ozonga pe otubela bokata na nzambe lobi soki lelo oyoki mongongo na ye ko yesa motema no makasi te yango na musako labeli ya lobi tika makambo wana po ete nzambe abenga biso alobaki ete naza mosantu pe bino pe bokozala mosantu. La deuxième des choses, c'est la fornication. Et loko ya mibale oyo ezali la fornication, la débauche. ezali kindumba. L'apôtre Paul, s'adressant aux Corinthiens, leur dit ceci. J'entends parler des choses qui ne peuvent même pas être nommées parmi les enfants de Dieu. Imaginez-vous la Bible dans la main. On confesse le nom du Seigneur Jésus-Christ. On vit constamment dans la débauche. Vous imaginez, on vient maintenant à l'église. Dimanche après dimanche, on rentre, on écoute la parole, on retombe dans les mêmes choses, on rentre, on suit les temples, on retourne dans la même chose. Et pourtant nous avons reçu Jésus dans notre vie. Comment pouvons-nous vivre constamment dans la débauche en fuyant le temple du Seigneur? Comment pouvons-nous vivre dans l'adultère de façon constante en fuyant le temple de Dieu? Si nous sommes appelés de chrétiens, cela voudrait dire que Dieu nous a mis à part. Sœur, ne dites pas que l'âge avance. J'étais en train de changer avec une sœur. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu as un copain. Il dit, oui, mais le médecin m'a dit que je ne peux pas rester seul. Encore une fois, le médecin m'a dit.
Hein? Les gens se fient beaucoup plus à ce que leur dise le médecin au lieu de voir ce que Dieu dit dans sa parole. Ozana moi likango moko abi oya solo poete munganga ebisa kinga na gotika langa moko te tala bana nzambe bele bazo préférer kolanda o munganga lobi na isike te ba tosa o mokanda nzambe lobi. C'est regrettable même parmi les enfants de Dieu. Ezama wa ata kona katsa bana nzambe. On a plus tendance à écouter ce que disent le médecin. Toana mingi mingi makanisi akoyoka ka bato minga. Oublions ce que Dieu dit dans sa parole. To bostani o nzambe alobi kana la parole de Dieu est oui et amen. Et Dieu se trouve derrière sa parole. Quand on lui dit ne touchez pas, ne touchez pas. Non, là j'avance, je vais avoir certaines maladies. Le médecin m'a dit, et puis là, il va se laisser. Bon, voilà, c'est un monsieur qui arrive dans sa vie. Ça commence à tout faire, et elle ne se gêne même pas. Elle continue à servir Dieu dans sa commission. Quelle abomination! Monganga ebisinga soki na tikali kaka boyenga moko mbule pusani na kozwa bokono moko boye tikana zoma mutu nanga sepelisaka ngai ozo sala bongo pe ozo ya lisusu kati na commission église ozo ela nzambe. L'église est appelée hors du monde. Ecclesia ebengami libanda ya mukili. Nous sommes appelés à vivre une vie qui soit conforme à la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu est que nous soyons saints comme lui-même l'est. Alors ce matin, mes frères et sœurs, je ne suis pas venu vous faire plaisir. Dieu m'a mandaté pour parler au cœur. Peut-être que chacun, enfin, il y a quelqu'un qui pourra dire que moi, je ne sais pas quand Dieu parle. Mais Job nous dit ceci. Dieu, dans Job 33, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, 14 à 15. Il peut te parler par un songe. Il peut te parler par un rêve. Il peut te parler pendant une prédication. Comme ce matin, tu es en train d'écouter Dieu. Qui te demande de faire un retour vers lui. De t'examiner toi-même pour te confesser. Il n'y a pas que ces deux péchés, il y en a plusieurs. Alors notre problème ce matin est que chacun puisse changer sa vie. Qu'il laisse au Saint-Esprit sa mission, qui est celle de convaincre le cœur du péché, de la justice et du jugement. Que le Saint-Esprit puisse pénétrer notre cœur, que le Saint-Esprit puisse le toucher, qu'il puisse nous visiter pour que chacun se rende compte de ce qu'il est en train de faire qui déplaît à Dieu et en vue de faire un retour vers l'éternel. Esambisali na etali boyenge be na nzambe tika ye asala mosala na ye ala kisoma be na yo po yo zongela nzambe. Sortez du milieu d'eux. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Voilà toutes ces choses qui nous attirent de malédiction. Voilà toutes ces choses qui font qu'il puisse ériger un mur entre nous et notre Dieu. Dans Ésaïe 59, il dit: la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Isaïe chapitre 59 alobi loboko na nzambe amokusa te po ebikisa. Il sonnerait dur pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui l'empêchent de nous entendre. L'écoute de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu, l'écoute de la voix de Dieu nous permet de faire un retour.
C'est comme le fils prodigue. Alors qu'il a dilapidé l'argent que lui avait donné son père. Le voilà en train de manger avec des cochons. Il s'est arrêté un jour. Il dit, je me leverai, je rentrerai vers la maison de mon père. Je dois retourner à la maison de mon père. Il s'est souvenu que là, à la maison de son père, ils vivent une vie aisée. Je dois partir. Je me leverai. Il s'est levé et il est rentré à la maison de son père. C'est ce que nous devons faire ce matin. Arrêter avec le mal. Nous lever pour faire un retour vers Dieu. Ça c'est le premier volet du retour. Le deuxième volet c'est la repentance. Nous nous repentons pour avoir fait de vœux que nous n'avons pas honorés. Il y a des gens qui ont fait plusieurs vœux au Seigneur. Seigneur, voilà ce que je veux faire. Voilà ce que j'ai résolu de faire dans ma vie. Ils ont bien commencé. Mais après un certain moment donné, ce sont arrêtés. Dieu demande à ces gens-là de se repentir. Mes frères et sœurs, vous savez que notre Dieu n'a jamais voulu nous faire du mal. Il n'a jamais voulu qu'un malheur nous atteigne. Alors, lorsqu'un malheur nous atteint, il fait tout ce qui relève de son pouvoir pour essayer de nous en sortir. Il nous montre toujours le chemin à suivre. Voilà pourquoi nous venons à l'église. C'est pour l'écouter à travers la bouche de ses serviteurs, afin que nous puissions nous rendre compte des choses que nous sommes en train de vivre. Comment arrêter avec les mauvaises choses pour revenir de tout notre cœur à Dieu. Comment arrêter avec la vie ancienne pour faire un nouveau départ. Qu'est-ce que tu as décidé avec Dieu? Dieu t'a appelé à le servir. Mais tu ne le fais pas, tu ne le fais plus avec zèle. Parce que tu as toujours un regard fixé sur tes problèmes à toi. Mais non, ce matin, nous avons un appel à la consécration. Donc, lorsqu'on écoute Dieu, on doit retourner. En d'autres termes, on doit se consacrer à nouveau à l'Éternel, notre Dieu. La Bible dit que tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Dieu appelle tout le monde à n'importe quel âge. Et lorsqu'il nous appelle à lui, il voit déjà ce qui est en train d'arriver. Oui, c'est ce Dieu-là. C'est Dieu qui a dit dans sa parole que j'annonce les choses dès le commencement, avant qu'elles n'arrivent. Dès le commencement, Dieu est celui qui les annonce. Alléluia. Amen. Et je défonce même ce qui n'est pas encore accompli. Donc Dieu sait que tu auras des problèmes dans ta vie. Mais cependant, il t'appelle. Nous sommes appelés par le Dieu qui sait tout.
Le Dieu qui connaît tout. Jérémie voulait dire à Dieu, je suis un enfant, je n'ai pas la langue facile. Dieu dit, qui a créé la langue? Là, il a dit aussi à Moïse, parce que Dieu sait tout. Tout. Nous n'avons pas des alibis avancés. Il sait tout, il connaît tout, il voit tout. Lorsqu'il nous appelle, il connaît nos faiblesses. C'est pourquoi il dit, il a dit dans sa parole, ce n'est ni par la force, ce n'est par la puissance, mais c'est par mon esprit. Lorsque Dieu t'appelle à lui, il y a le surnaturel qui va t'envahir. Dieu va t'équiper pour accomplir ce à quoi il t'a appelé. Est-ce que vous entendez ça? Alléluia. Est-ce que vous entendez ça? Il y aura des persécutions, certes. Jérémie azaki mwana muke alinga kende kuna nzamba yebise ngam na tindio abengi mose labina ebolo bate nzamba yebise nanya kela lolemo soki nzambe abengi yo ndeko na ngai bikamwa makama molimo ekolanda yo yemo ko nzambe akolati so na makoki po yenda yebi botauna yo na ba makasi na onyonso. Nous serons persécutés. Bako tuka biso. Et chose grave, il y a même des infiltrés parmi les ouvriers. Qui lorsque je suis en train de parler, le problème est que je tombe gravement malade jusqu'au point d'en mourir. Ils cherchent à faire du mal, Des infiltrés, nous sommes avec eux dans des commissions. Ils oublient qu'ils sont passés par l'alliance, ils sont passés par l'autel. Et le Dieu que nous prions est un Dieu tout puissant, tout puissant. L'œil de Dieu voit tout. Personne ne peut se cacher. Malheur à vous, vous oubliez qu'il est écrit dans sa parole que sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous pouvez vous lever et tout faire, vous allez toujours échouer. Vous qui avez cherché à nous détruire, vous échouerez toujours, car Dieu a bâti son église sur le roc. Il veille sur elle. Ata ko bozo meka nengeni ni kobebisa lingomba bino batamabe na lobi mawana bino po ete nkola lobaki na iloba na ye ete na kotongekeza na ngai likolo na libanga pe bifelo ya kufa ekosala eloko te. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu parle et que la personne entend la voix de Dieu, elle arrête avec cette vie d'apparence pour devenir réellement ce qu'elle doit être. Une vie d'apparence. Oui, je suis là, je travaille avec elle, je travaille. Alors que c'est un infiltré. Elle est infiltrée parmi les enfants de Dieu. Elle est là à faire du bien à plusieurs personnes. Il est là. Alors qu'ils sont des infiltrés, sachez que votre temps vous est compté. Vous êtes compté. Et bientôt, l'épée de Dieu va s'élever sur vous. C'est moins que vous puissiez arrêter, à moins que vous arrêtiez avec l'hypocrisie. Arrêtez! Car cette maison n'appartient pas à Gary Kenge. Cette maison est de Dieu. Cette maison est de Dieu. Dieu l'a bâtie sur le roc. Il veillera sur elle. Et toutes les bonnes choses que Dieu a prononcées sur cette maison vont s'accomplir certainement. Alléluia. Ndeko sengi na yo otika poete ndako eza ya ngai te ezali ya nzambe tongango likolo ya libanga botika na lobi botika bino bato bosalaka na biso bolakisa lokola bosalelaka nzambe nzoka nde boza ba infiltré. Alléluia. En bref, na mokuse, donc je voulais dire en toute chose, le retour na nyonso kozonga peut se résumer en une phrase. C'est le retour à la volonté de Dieu. Parce qu'on a dit, quand on écoute Dieu, il y a un retour. Nous avons parlé de la confession. Nous avons parlé de la repentance. Qu'on puisse arrêter et puis revenir. Honorer nos engagements, tout ça. Et nous disons qu'en résumé, le retour. Donc en bref, le retour se résume en une phrase. C'est le retour à la volonté de Dieu.
Parce qu'il arrive dans la vie de l'homme de pouvoir se carter de la volonté de Dieu. Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre, il n'était venu que pour faire la volonté de son Père. Un jour, alors que ses disciples étaient allés chercher à manger, quand ils sont retournés, ils l'ont trouvé en train d'avoir une entrevue avec une femme étrangère. Alors ils vont le voir. Maître, nous t'avons apporté à manger. Il leur dit ceci: j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors ils ont commencé à s'interroger. Alors quelqu'un leur aurait amené à manger. Il dit, ma nourriture. Nous sommes dans Jean chapitre 4. C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. D'accomplir son œuvre. Aujourd'hui, le vrai problème, mes frères, c'est celle de faire la volonté de Dieu. Il y a des gens qui, malgré qu'ils ont su quelle est la volonté de Dieu, mais qu'ils ne veulent pas la faire, qu'ils ne veulent pas l'appliquer dans leur vie, qu'ils ne veulent pas suivre la voie que Dieu leur a montrée. Il y a un prix à payer concernant la volonté de Dieu. Des fois, Dieu peut te demander de tout abandonner pour s'engager dans son service. Dieu peut te demander de tout lui donner. De lui donner même ta maison, même ta parcelle, comme l'a fait la famille Mengi. C'est ça la volonté de Dieu. Et beaucoup luttent dans leur vie avec la volonté de Dieu. Ils se disent: je suis encore jeune, c'est très tôt, hein? Je dois quand même vivre, non? C'est pas normal que je devienne tout le temps l'église, tout le temps en train... Non. Nous sommes les plus malheureux de tous lorsqu'on est en face de la volonté de Dieu et qu'on veut l'éviter. Veux-tu te retrouver dans le ventre du poisson comme Jonas? Imaginez-vous un homme dans le ventre d'un poisson. Ce ne sont pas de fables, c'est une histoire vraie. Pour la première fois dans l'histoire du monde, un homme se retrouvait dans le ventre du poisson. Et là, Dieu voulait le recadrer un peu pour lui dire: toi, tu es en train de vouloir éviter ma volonté. Tu ne peux pas éviter la volonté de Dieu. Bien-aimés, nous sommes créés par Dieu pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, pourvu que nous les pratiquions avant que nous venions dans ce monde. Dieu nous avait déjà prédestinés à faire de certaines choses. Et quand nous sommes nés, nous devons que marcher sur le trace de Dieu, en ne faisant que la volonté de Dieu. La volonté de Dieu touche plusieurs domaines. C'est ainsi qu'il n'est pas facile pour plusieurs personnes de dire que Jésus-Christ est leur Seigneur. Il peut être votre sauveur pour vous avoir sauvé du mal. Mais arriver au point de dire de lui qu'il est votre Seigneur voudrait dire ceci: que je ne peux rien faire qu'il me soit dicté par Dieu. Dans ma vie, seule la volonté de Dieu prime.
importe ce que peuvent penser mes parents. Peu importe ce que peuvent penser mes amis. Peu importe ce que peuvent penser mes frères et sœurs dans l'église. Mais moi, Dieu m'a dit. Comme Dieu m'a dit. Et je dois m'engager à cela pour faire la volonté de Dieu. Sinon nous aurons des problèmes. Nous aurons toujours les problèmes. Mais sachez que lorsque l'homme est en train de marcher sur le chemin que Dieu a tracé devant lui, quand surgissent les problèmes sur ce chemin-là, Dieu va combattre avec lui. C'est ainsi qu'il est dit, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Les Écritures déclarent que nous sommes ouvriers avec Dieu. Pas que je suis ouvrier de Dieu, mais ouvrier avec Dieu. Quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nous la faisons avec Dieu. Dieu est impliqué dans ce que nous faisons. Qu'en est-il de la volonté de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que tu as abandonné dans ta vie? Quelles sont les décisions que tu as prises de par toi-même? C'est comme si ta vie t'appartenait encore. L'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il a compris qu'il appartient à Jésus-Christ. Il a compris qu'il ne s'appartient plus à lui-même. La femme que tu veux épouser, qui te l'a donné? L'homme que tu veux épouser, qui te l'a donné? La voie que tu veux suivre, qui te l'a indiqué? Le chemin sur lequel tu es en train de marcher, qui t'a mis sur ce chemin? Ce que tu es en train de faire, qui t'a dit de faire tout ça? Un retour vers Dieu. L'heure a sonné, mes frères et sœurs. L'heure a sonné dans sa maison. Quand Dieu dit recommence, car c'est le temps des alliances. Nous recommençons car que nous avons fait une fausse route. L'alliance a été brisée. Nous recommençons parce qu'il y a eu pas mal de choses que nous avons faites qui n'ont pas plu à Dieu. Et alors nous ferons les portes s'ouvrir. C'est ça le message que Dieu veut nous donner. Si nous avons eu tout ce que nous avons connu, tout ce que nous avons connu dans notre vie, c'est parce que quelque part nous avons fait fausse route. Et maintenant nous devons rentrer à nous-mêmes. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Beaucoup de gens ont des problèmes dans leur vie. Et ces problèmes vont perdurer. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas faire totalement la volonté de Dieu. C'est ça la maturité chrétienne. Lorsque quelqu'un est à mesure de ne faire que la volonté de Dieu. Vous vous êtes retrouvés dans le mal. Ce matin, ce message vous est adressé. Quittez l'hypocrisie. Quittez la sorcellerie. Cessez d'être agent du diable. Le diable vous a menti en vous donnant une mission impossible. La mission qui est impossible, c'est celle qui consiste à vous dire que voilà, allez détruire cette œuvre-là. C'est une mission impossible. APC est le sanctuaire de Dieu. Moi, APC est le sanctuaire de Dieu. Dieu a dit que dans sa maison,
il y aura l'eau et le pain. La gloire de cette maison, que le monde le veuille ou pas, se levera un jour comme le soleil en plein midi. Les hommes et femmes viendront en ces lieux pour entendre l'oracle de Dieu. Les hommes et femmes viendront en ces lieux pour recevoir l'orientation. Oh, c'est comme ça que je vous dis, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai pour proclamer les oracles du Seigneur. Je ne mourrai pas, je vivrai tant que j'aurai gardé l'alliance dans mon cœur. Que vous le vouliez ou pas, rien ne m'atteindra. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Baissons nos têtes dans la prière. Ce matin était un matin de gloire. Dieu a parlé au cœur. Alors j'invite ici devant tous ceux-là qui se sont retrouvés dans les choses que nous avons citées. Quand vous les avez faites, vous avez confessé, vous retombez, vous confessez, vous retombez. Vous n'arrivez pas. Si vous avez honte des hommes, Dieu aussi aura honte de vous lorsqu'il reviendra dans sa gloire avec des anges. Mettez-vous debout et venez. Merci mon frère. Venez, venez. Vous êtes nombreux. Il y a nombreux qui sont dans la masturbation. Venez, n'ayez peur de personne. Oui, c'est la parole qui touche les cœurs. Il m'a été donné le ministère de rétablir l'autel. Venez, ils sont plusieurs. Venez, venez. Ça ne sert à rien d'avoir les yeux ouverts. Venez, venez vous prosterner. Dès que vous vous prosternez, vous commencez à prier. Vous demandez pardon à Dieu. Vous renoncez à cela. Il y en a encore plusieurs parmi nous, même à l'extérieur. Si vous avez écouté la voix de Dieu, venez. Merci, merci ma soeur. Merci mon frère. Venez, venez, venez. Approchez-vous du trône de la grâce. Approchez-vous. Dieu vous invite ce soir. Pardon, ce matin, Dieu vous invite à vous confesser. Dieu vous invite à vous confesser ce soir pour abandonner, renoncer à cette vie sale. Venez, venez, venez. N'ayez pas honte. Je prie que vous soyez libres. Soyez libres dans votre conscience. Soyez libres. Approchez-vous. Approchez-vous. Venez. Dieu vous tend la main. Le Seigneur vous tend sa main ce matin. Oui, il est là. Le Seigneur est là. Vous qui hésitez encore, nous vous attendons. Nous voulons prier avec vous. Et que la grâce de Dieu vous soit accordée. Alléluia. Le Seigneur est là. Il vous tend la main. Alors vous priez Dieu. Vous confessez ce péché. Oui, merci mon frère. Merci. Merci pour ceux qui sont en train de venir. Merci. Merci, merci. Dieu merveilleux. Oui, merci, merci. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Merci. Merci mon frère. Père, entre tes mains, je viens t'abandonner, ce frères et sœurs. Je neutralise toute force du mal, les empêchant à être consacrés à toi. Je prie, Seigneur de gloire, à cause du sang qui a coulé sur le bois du calvaire, qu'ils obtiennent leur délivrance. Que ce matin, ils soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Je brise tout lien dans leur vie. Je renverse les forteresses. J'ordonne à tout esprit de masturbation, de fornication, de les quitter au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, merci. Merci parce que tu ne mets jamais dehors tous ceux qui viennent à toi. Préserve-le de tout mal. Au nom de Jésus. Amen. Regagnez vos places.